Écoute jusqu'au dernier mot. Aki, ou Shti, ou toi qui tombes sur cette vidéo par hasard. Ce que tu vas entendre risque de changer ta vision du prophète Mohammed pour toujours. Il y a quelques jours, un frère non musulman qui s'appelle John Joseph m'a écrit en privé. Il m'a dit textuellement « Salam alaykoum, je ne veux surtout pas provoquer, je te jure. Je suis chrétien, j'étudie l'islam sérieusement depuis 2 ans. J'ai lu le Coran en anglais et j'essaie de comprendre pour pouvoir rapprocher nos communautés. Mais il y a une chose qui me bloque complètement. Pourquoi le prophète s'est-il marié avec Aïcha radhiyallahu anha? Pourquoi le mariage a-t-il été consommé quand elle avait 9 ans? Et surtout, est-ce qu'on peut, qu'Allah me pardonne de seulement poser la question, parler de pédophilie? John, avant même de commencer, je t'ai répondu ça. Frère, promets-moi une seule chose. Écoute cette réponse du début jusqu'à la fin, sans couper, sans te laisser emporter par l'émotion. Si tu fais ça, je te garantis que ta vision va basculer complètement, parce que ce que je vais te dire n'est pas basé sur des sentiments, mais sur des faits historiques, scientifiques, médicaux, et des sources authentiques que même les plus grands ennemis de l'islam n'ont jamais pu contester. Commençons par les sources. Les 2 livres les plus authentiques après le Coran, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, rapportent, avec des chaînes de transmission considérées comme parfaites par l'unanimité des savants depuis 1200 ans, les faits suivants. Le contrat de mariage, Aqd Anika, entre le prophète et Aïcha, radhiyallahu anha, a été conclu quand elle avait 6 ans. Elle est restée chez ses parents, Abu Bakr et Rouman. La cohabitation et la consommation du mariage, Zifaf, n'ont eu lieu que 3 ans plus tard, quand elle avait 9 ans lunaires, c'est-à-dire après qu'elle eut atteint la puberté. Aïcha elle-même raconte dans plusieurs hadiths authentiques « Le messager d'Allah m'a épousée alors que j'avais 6 ans. Et il a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans, et que mes poupées étaient encore avec moi. » Bukhari 5134. Dans un autre hadith, elle précise qu'elle avait déjà eu ses règles avant de rejoindre la maison prophétique. Certains frères ou sœurs, sous la pression moderne, essaient de dire qu'Aïcha avait 19 ans. Très bien, mais sur quelle source? Aucune. 0 hadith authentique, 0 historien des 3 premiers siècles qui dit ça. Les calculs qu'ils font sont basés sur des hypothèses fragiles et contredites par des dizaines de récits plus forts. Les savants classiques comme Ibn Hajar, An-Nawawi, Ibn Kathir, Ad-Dahabi. Tous disent 6 et 9 ans. Ceux qui changent aujourd'hui le font uniquement pour apaiser l'Occident, pas pour la vérité. Donc la vraie question, John, et la vraie question pour nous tous, ce n'est pas « est-ce que c'est authentique ?» La réponse est oui, à 100%, sans le moindre doute raisonnable. La vraie question est « comment comprendre cela avec justice ?» Première chose à graver dans ta tête. Tu ne peux pas juger un événement qui s'est passé en l'an 620 à Médine avec les lois françaises, américaines ou canadiennes de 2025. C'est ce qu'on appelle un anachronisme, c'est-à-dire projeter le présent sur le passé. C'est intellectuellement malhonnête. Imagine que dans 500 ans, on interdise le mariage avant 30 ans. Est-ce qu'on aura le droit de traiter tous nos arrière-grands-parents de pédophiles ou de criminels? Évidemment non. Regardons le monde entier à cette époque, pas seulement l'Arabie. En Europe byzantine, l'âge légal du mariage pour les filles était 12 ans, code de Justinien. Chez les Vikings, les filles se mariaient souvent à 12 à 13 ans. En Inde ancienne, le Manusmriti autorisait le mariage dès 8 ans. Chez les Juifs, le Talmud autorisait le mariage dès 3 ans,
et un jour, théoriquement, et la consommation à 12 ans. En Perse sassanide, en Chine des Tang, partout c'était pareil. Et ce n'est pas fini. 1890, dans l'État du Delaware, USA, l'âge du mariage était de 7 ans. 1937, en France, l'âge minimum était encore de 13 ans pour les filles. Saint Augustin, père de l'Église, fut fiancé à une fille de 10 à 11 ans. Le roi Jean Santerre, Angleterre, épousa Isabelle d'Angoulême à 12 ans. Richard II épousa Isabelle de France à 6 ans et 10 mois. Alphonse VIII de Castille épousa Éléonore d'Angleterre à 10 ans. Marguerite Beaufort, mère du roi Henri VII, accoucha à 13 ans après un mariage conclu à 12 ans. L'Église catholique a maintenu l'âge de 12 ans pour les filles jusqu'en 1917, code de droit canonique. Et certaines dispenses existaient encore après. L'Église d'Angleterre autorisait le mariage à 12 ans pour les filles jusqu'au début du XXe siècle. Même aujourd'hui, en 2025, dans 6 États américains, il n'existe toujours pas d'âge minimum légal clair pour le mariage avec autorisation parentale et judiciaire. Plus de 200 000 mineurs ont été mariés légalement aux États-Unis entre 2000 et 2018, certaines à 12 ans. Au Yémen, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, jusqu'en 2020, au Nigeria, etc. C'est encore autorisé sous conditions. Donc le concept d'un âge universel du mariage à 18 ans partout sur Terre est une invention extrêmement récente, moins d'1 siècle dans la majorité des pays. En islam, la règle n'a jamais été un âge numérique fixe, la règle est la maturité, bouloug, plus la capacité mentale, rushd. Le Coran dit « Et éprouvez les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent le mariage, puis, s'ils sont sains de jugement, remettez-leur leurs biens. » 4-6. C'est-à-dire, on attend qu'ils soient maintenant capables de gérer leur vie, pas un âge arbitraire. Aïcha radhiyallahu anha a elle-même témoigné qu'elle avait eu ses règles et était complètement pubère quand elle a emménagé chez le prophète. Et la médecine actuelle confirme, dans les climats très chauds, la ménarche, première kuknakoine règle, peut arriver dès 8 à 10 ans. En Arabie 7e siècle, avec une alimentation frugale et beaucoup de soleil, c'était encore plus précoce. Des études sur les populations bédouines montrent encore aujourd'hui des pubertés à 9 à 10 ans. John, imagine une seconde. Les Quraysh détestaient le prophète au point de vouloir le tuer. Les hypocrites de Médine passèrent leur temps à chercher la moindre rumeur. Les tribus juives de Médine étaient en guerre ouverte contre lui. S'ils avaient pu crier « Il a épousé une enfant », ils l'auraient fait sur tous les toits. Or, dans toute la littérature anti-islamique de l'époque, et il y en avait beaucoup, personne, jamais, n'a utilisé cet argument. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était parfaitement normal. C'est la preuve la plus forte que ce mariage ne choquait absolument personne. Maintenant, regarde la vie du prophète dans son ensemble. À 25 ans, au sommet de sa jeunesse, de sa beauté, de sa force, il épouse Khadija, radhiyallahu anha, 40 ans, veuve, 2 fois mariée, mère de plusieurs enfants. Pendant 25 ans, il reste monogame avec elle, alors que la polygamie était la norme sociale et qu'il aurait pu avoir n'importe quelle jeune femme de la Mecque. Après la mort de Khadija, presque toutes ses épouses sont des veuves ou divorcées. Sauda, 50 ans, Zainab bint Khuzaima, 30 ans, veuve, Hafsa, veuve, Salama, veuve, Zainab bint Jash, divorcée, Juwayriya, veuve, Habiba, veuve, Safiya, veuve, Maïmouna, veuve. Aïcha est la seule jeune vierge, une seule sur 11 épouses. Est-ce le comportement d'un homme qui court après la jeunesse ? Non.
c'est le comportement d'un homme qui protège, unit les tribus, répare les cœurs brisés. Et Aïcha radiallahu anha avait une mission unique, devenir la plus grande savante de l'histoire musulmane. Elle a rapporté 2210 hadiths authentiques. Elle a enseigné à des milliers de compagnons, hommes et femmes. Elle corrigeait même Omar, Abu Huraira et plus tard les califes. Pendant la bataille du Chameau, elle menait une armée. Elle a vécu jusqu'à 66 ans et a formé des générations entières de juristes. Si elle était entrée dans le foyer prophétique à 17 ou 18 ans, le prophète serait mort quelques mois après. Elle n'aurait jamais pu apprendre autant, mémoriser autant, observer autant de détails intimes de la vie du messager d'Allah. Allah a choisi le moment parfait pour que la transmission de la religion soit la plus complète possible. Quant au mot pédophilie, ouvre n'importe quel manuel de psychiatrie, DSM-5, CIM-11. La pédophilie est un trouble psychiatrique caractérisé par une attirance sexuelle intense et récurrente envers des enfants prépubères, généralement avant 13 ans et avant tout signe de puberté. Le critère central est la prépuberté. Or, Aïcha était pubère, elle l'a dit elle-même. Donc médicalement, l'accusation est fausse à 100%. Et même si on prend l'âge chronologique, le prophète n'a épousé qu'une seule jeune femme dans toute sa vie. Un seul à 53 ans, alors qu'il aurait pu en épouser des centaines. Ça ne correspond à aucun profil psychiatrique connu. John, et vous tous qui écoutez, le prophète Mohammed est l'être humain le plus parfait que la terre ait jamais porté. Sa vie est un modèle de pureté, de miséricorde, de justice. Ce mariage était normal pour son époque, personne ne l'a critiqué, conforme à la loi divine, attente de la puberté, biologiquement possible, puberté précoce dans ce climat, et surtout porteur d'une sagesse immense, transmettre la moitié de la religion grâce à la mémoire d'Aïcha radiallahu anha. Ceux qui l'accusent aujourd'hui le font presque toujours sans avoir lu une seule ligne de hadith authentique, sans connaître l'histoire mondiale, sans savoir ce que signifie médicalement le mot qu'ils utilisent. Ceux qui étudient sérieusement, avec le cœur ouvert, finissent toujours par dire « J'avais tort, subhanallah, quelle sagesse !» Qu'Allah guide John Joseph, qu'il guide nos frères chrétiens, juifs, athées, et qu'il guide chacun d'entre nous vers la vérité pure. Si cette réponse t'a touché, partage-la. Wallahi, elle peut sauver quelqu'un d'un doute terrible. Qu'Allah accepte de nous et nous réunisse tous au paradis avec le prophète. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.